les collaborateurs du président de la République ont ces milliards. Qu'est-ce qu'ils en font, bon Dieu? Donc les 21 milliards de francs, c'est une entreprise camerounaise avec un budget, avec des Camerounais employés pour pouvoir le faire dans leur pays. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui commercialise les lampadaires solaires. Vous avez un cours au programme, on vous a parlé comment se fait les marchés de gré à gré. Dans aucun livre, on a dit au Cameroun, et ce qu'on vous enseigne, que les hautes instructions peuvent saper l'ordonnancement de la pratique d'un marché de gré à gré. Lorsque le marché a au-delà au Cameroun de 30 millions, il n'est plus de gré à gré. Il doit aller en consultation restreinte ou en concurrence d'appel d'offres. Je passe le contrôle du ministre Alba Malam, qui à l'époque avait refusé certains marchés. C'est le RDPC, des sources bien introduites. Il nous a été rapporté que cette entreprise avait volé au secours du CIRAC, Cercle des Amis du Cameroun, à hauteur d'une somme d'argent par rapport à la bienfaisance. Et qu'il serait de bonne intention, selon eux, de reverser le marché à cette entreprise parce qu'il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions derrière. Des sources bien introduites, je dis bien. Vous voyez donc la qualité du Camerounais qui a géré ce marché. Qu'est-ce qu'il avait comme intention? Voulait-il faire plaisir à qui? Qui est le CIRAC? Je laisse libre cours à chacun de taper dans son smartphone et de regarder pourquoi cette entreprise a eu ce marché. Pourtant, à Douala, lorsque vous allez au camp Yabassi, lorsque vous allez sur les artères du Biche, vous trouvez des entreprises avec des Camerounais ingénieurs formés à l'école supérieure polytechnique de Douala et de Yaoundé, qu'ils vous diront aisément que lorsqu'on regarde les sociétés qui fabriquent nos fenêtres en aluminium, c'est le même procédé. Les plaques solaires, c'est le même procédé. Le verre et la couverture, c'est le même procédé. Que ce lampadaire ait 2 ampoules, parce que ça va éclairer un boulevard, c'est le même procédé. Ils l'ont appris. Et ils peuvent mieux le faire. Donc les 21 milliards de francs, c'est une entreprise camerounaise avec un budget, avec des Camerounais employés pour pouvoir le faire dans leur pays. S'ils me mettent en bas, ça veut que ça pouvait se faire. Pourquoi l'entrée de l'aéroport international de Douala est lugubre? Garoua de Pumpumre, au quartier Plateau, en passant par Ndjamboutou. Pourquoi vous n'avez pas vu ça depuis? À l'entrée de Salak, pourquoi vous n'avez pas vu ça depuis? Vous devez donc comprendre qu'ils sont dans leur jeu. Et ce jeu qu'ils sont en train de faire, ils veulent faire plaisir à un groupuscule de personnes, les compradors, qui veulent se faire des marchés de gré à gré. J'espère que ceux qui vont corriger les NAM cette année, et ceux qui vont corriger les concours des grandes écoles, lorsqu'un enfant mettra sur le papier haute instruction, je peux passer un marché de gré à gré, ils ne vont pas barrer. Ils vont accepter que le Cameroun écrive cela. Parce que c'est des pratiques qui vont entrer dans ce que j'aurais appelé la façon de faire des jeunes étudiants camerounais qui sont âgés de 20 à 22 ans. Un va dire en salle de classe, non, monsieur, un marché de gré à gré, on peut écrire au président de la République, le SGPR peut dire, écoute, haute instruction. On ne va pas dire que le devoir est faux. Et quand cet enfant va se plaindre, porter plainte pour voir ses copies et ramener ce qu'ils ont écrit, haute instruction, vous serez obligé d'appeler tout le collège des intellectuels pour dire que c'est une pratique au Cameroun. Je finis en disant que la deuxième trajectoire qui sera perpendiculaire est que M. Tamba veut dédouaner quoi? Non seulement les poteaux électriques qu'on nous avait donnés en EVA et en eucalyptus sont en train d'être remplacés en béton en dur dans les rues de Douala et les villes du Cameroun. Qu'est-ce qu'on a donc fait des poteaux en eucalyptus aujourd'hui? Produits et laissés, achetés par une entreprise au Cameroun et laissés pour les termites. Troisième grille de lecture. Ces poteaux-là, la maintenance sera faite par qui? Puisque nous savions que dans un réseau téléphonique au Cameroun, où un opérateur français a mis les appareils, vous savez que l'antenne, l'ouverture du signalement, ne fonctionne plus. Pour nous qui avons les anciens écrans cathodiques, parce qu'on parle de maintenance. Donc les ingénieurs partiront de France pour venir faire la maintenance des panneaux solaires. Ces Camerounais qui vont les installer, lorsque la bobine ou le moteur sera en panne, on va le retrouver où? Si c'est une technologie qui sera désuète d'ici 5 ans. C'est autant de choses que nous avions vu avec les wagons de train, aller pris chez Bombardier, quelque part. Et aujourd'hui, certains wagons de train ne peuvent pas être ajustés à certaines locomotives. Vous voyez comment les Camerounais travaillent à un certain niveau et veulent que c'est le contribuable qui continue à être pauvre. On ne nous arrange à rien de grâce. Si le contrôle supérieur de l'État peut se saisir de ce dossier et que nous rentrons carrément dire que nous ne voulons pas de ce marché,
Ça va nous faire plaisir parce que j'étais à Kigali au Rwanda. Ce que j'ai vu comme lampadaire, ce n'est pas ce qu'on nous a donné au Cameroun. Je suis allé à l'école Eyamo au Togo pour inscrire mon fils. Ce que j'ai vu comme lampadaire à Lomé, ça ne m'a pas donné satisfaction. Et je parle sous le contrôle de ceux qui vont sur la route de cette école inter-État. Regardez ces lampadaires. 5 sont déjà vétustes. La maintenance n'a pas été faite. Il faut encore rappeler cette société pour aller refaire. C'est une technologie qui a été refusée au Venezuela. Refusée complètement au Venezuela. Pourquoi on vient nous imposer ça au Cameroun? Nous ne pouvons pas déjà commencer à réclamer des entreprises qui vont fabriquer des solaires et autres, alors que même le cuir n'est pas produit au Cameroun. Parce que moi je crois que nous sommes en train de prêcher ici au désert, en demandant à notre gouvernement de changer le système scolaire, d'investir dans l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Moi je crois que c'est en réalité on est en train de prêcher au désert. Mais on garde espoir, hein. Bon, ils vont peut-être un jour. Bon, vous savez, on nous a dit que Jésus revient bientôt. On attend toujours. Nous, on attend toujours. Il y a, je ne sais pas si une chaise qu'il faut mettre à côté de l'église pour attendre le retour de Jésus. On va faire essentiellement de la même façon qu'on attend le retour de Jésus. Mais je voudrais dire ici, M. Bouba, est-ce qu'il y a un besoin? Parce que c'est d'abord, il faut commencer par là. Est-ce qu'il y a un besoin de lampadaires solaires au Cameroun? Oui, il y a un besoin de lampadaires solaires au Cameroun. Quelle qu'en soit la provenance, il y a un besoin de lampadaires solaires au Cameroun. Parce que il faut reconnaître que le ministre des marchés publics était un ministre délégué. Ça veut dire qu'en fait, le ministre principal qui est chargé des marchés, c'est le président de la République. Parce qu'il faut, vous savez, même si on a en face de toi quelqu'un qui est mauvais, quand il y a quelque chose qu'il faut le dire de façon honnête, il ne faudrait pas tourner. Pour ce qui est du marché, parce que s'il faut regarder dans le cadre de cette passation de marché, avant d'arriver dans le marché proprement dit, il faut dire déjà que est-ce que celui qui a passé le marché, étant donné qu'il a la délégation de pouvoir, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, est-ce qu'il a compétence en ce moment-là de parler? Parce que personne de nous ne détient le dossier technique de ces marchés pour pouvoir trancher. En ce qui concerne par exemple les lampadaires, je n'ai pas le dossier technique des lampadaires parce que si j'avais les spécifications des lampadaires, je pouvais mieux me prononcer parce que il peut, dans le cadre du coût, le coût de ce lampadaire en fonction de sa qualité peut être en fait, pas peut être discuté, peut, en fonction de la qualité de lampadaire, il peut y avoir des coûts qui peuvent. Par unité, quand même, 1 million, c'est pas quand même. Le maire ouais, s'il vous plaît. de luxe. Moi, je veux dire une chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui commercialise les lampadaires solaires. Parce que, vous savez, moi, je ne voudrais pas qu'on vienne sur cette. Je dis, même si vous vous documentez, est-ce que vous avez regardé, par exemple, qu'est-ce qui entre dans le cadre de ça? Ce n'est pas pour dédouaner, parce que je vais chuter. Ce n'est pas pour dédouaner. Vous pouvez le faire, puisque vous êtes maire. Vous êtes non, j'ai dit, non, je voudrais le pouvoir de le faire. Donc. Non, je vais revenir en disant que vous êtes mieux. J'ai reçu dans le cadre du budget public d'investissement l'année passée 50 millions de francs pour la pose des lampadaires. Et avec les 50 millions, j'ai posé 55 lampadaires. Donc quand j'analyse le coût, je vois que les 21 000 lampadaires qui sont commandés en fonction des montants qui ont été mis dans le cadre de ce financement peut être acceptable. Maintenant, il revient, monsieur, je n'ai pas, laissez-moi parler. Vous n'avez pas commandé des lampadaires. Si quelqu'un parle, vous n'avez pas commandé des lampadaires. Vous n'avez pas les éléments de coût. 55 lampadaires dans la ville de Loum. Est-ce que vous avez les éléments de coût? Est-ce que vous avez un élément de coût à votre disposition? Parce que quand on parle d'une commande, on doit avoir les caractéristiques. Vous dites études comparées. Vous n'avez pas les caractéristiques des lampadaires là où vous avez dit que vous faites les études comparées. Donc vous venez ici seulement, c'est une spéculation, une pure spéculation. Personnellement, pour moi, c'est une pure spéculation. Le problème qui se pose en réel, que je peux voir dans cette transaction, c'est pourquoi est-ce que ces sommes d'argent ne peuvent pas être, puisque quand on regarde au finish, la commande que l'État passe de façon groupée ne vient pas aménuiser le coût. Et même s'il faut regarder en termes de société, on sait très bien aujourd'hui que les Chinois sont les leaders dans les panneaux solaires. Dans le solaire, les Chinois sont les leaders. Non, que ce soit les cuits-dents autres, j'ai dit les Chinois sont les leaders. Donc quand je regarde, moi je dis en réalité, je ne trouve pas la nécessité de passer une commande de cette ampleur.
Parce qu'en réalité, quand on voit les éléments de coût, ça ne vient pas réduire substantiellement les coûts. Donc c'est là également où le problème, où le bas blesse. Parce qu'on ne se serait entendu à ce qu'on nous dise que les 21 milliards que nous déployons pour 23 milliards, mais c'est 400 que nous déployons pour commander 21 000 lampadaires. En réalité, on peut s'attendre à ce qu'on ait peut-être 30 000 lampadaires. Parce qu'en disant qu'il y a un élément de quantité qui vient jouer sur les coûts. Et en plus, vous le laissez terminer. Et en plus, il faut dire ici, il faut dire ici que nous voyons que on continue à être dans une centralisation à outrance. Parce que on ne peut pas dire qu'on commande. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller signer la commande de 21 000 lampadaires au Cameroun. Est-ce qu'on a besoin que le ministre ou bien le président des CVUC se déplace pour ça? C'est une distraction pure et simple. On doit être dans un pays où la décentralisation qui est consacrée par la Constitution doit être démise. Il faudrait que les sommes qui doivent être mises à la disposition des communes, qu'on leur donne et qu'il y ait des indications certainement dans le cadre de l'utilisation. On se pose également la question, ce 21 milliards-là provient de quel budget? Parce que quand on regarde très bien, on parle qu'on donne un accord. Le budget de l'exercice 2026 est clos. Comment est-ce qu'on doit donc faire pour financer les 21 000 milliards-là si c'est pris en compte? Parce que la lettre est une lettre qui date qui est dans l'exercice 2026. Est-ce que 2025, est-ce que ce comment a été déjà passé? Auquel cas, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais pour chuter, s'il vous plaît, il faut dire que dans le cadre de gré à gré, s'il y a un marché avec une certaine spécificité où le producteur semble être l'unique, ou bien cette spécificité est propre à ce producteur, ce marché de gré à gré est permis. Et si le secrétaire général de la présidence a signé ce marché, en disant que c'est le président de la République, il a tout à fait le droit, parce que le vrai ministre des marchés publics, c'est le président de la République. Pour une fois, il faut dire, quand il y a une situation, il faut aller dedans, voir ce qui est vrai et déceler ce qui est faux. Ce que nous dénonçons, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une décentralisation effective. Que ce genre d'argent dépensé pour rien ne cadre pas vraiment avec les besoins des communes dans certaines circonstances. C'est ça. Oui, j'entends bien les explications du maire. Je rappelle qu'il a parlé tout à l'heure des BIP, des budgets d'investissement public. Mais je veux rappeler à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, que le président de la République lui-même, dans un discours de fin d'année en 2014, a parlé justement des BIP. Pourquoi chez nous, moins de 44% de BIP ne sont pas exécutés? Ça veut dire que le président met l'argent. Vous l'avez demandé en 2006, vous avez demandé les preuves des détournements massifs de fonds publics. Vous leur avez fourni les preuves, il a mis ses propres ministres en prison. Et même il y a un SGPA qui est toujours en prison en ce moment. On a demandé qu'on voulait moins de délaissage. Il a mis l'argent pour les barrages, Nachiga, Menvele, etc. Lompanga. Et ça fonctionne. Lompanga. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de son fait. C'est vrai qu'il y a un problème de collaborateurs. La question n'est pas si on a un ministre plein ou un ministre délégué. Est-ce qu'il a l'argent nécessaire pour le faire? Oui. Il est licencié. Ce qu'on dit pour les marchés publics, on peut le dire également pour les travaux publics. Comment expliquer qu'un ministre qui dispose de plus de 1000 milliards pour construire une autoroute sur seulement 60 km. Qui vous dit qu'il dispose de ça? Comment peut-on comprendre qu'avec 1000 milliards, on n'arrive pas à construire une autoroute pour la Célestin. Il y a l'argent qui a été décaissé. Non, ça n'a pas été décaissé. L'argent a été décaissé. Non. Ne sortons pas. Oui, non, je veux dire Le budget n'est pas la disponibilité. Monsieur le maire, revenons sur la question des lampadaires. Il y a justement un code de collectivité territoriale décentralisée qui a renforcé le pouvoir des maires en 2019. Les maires ont le pouvoir. Et celui qui parle là tout à l'heure, M. Augustin Tamba, est le président des communes unies des villes du Cameroun. Donc, c'est une sorte de syndicat des maires. Qui n'a jamais rien fait pour les communes. Qui peut faire pression sur justement le FECOM, qui est un peu la banque des mairies. Les maires ont le droit, effectivement, ne serait-ce qu'au niveau des lampadaires, de mettre en place des lampadaires dans chaque ville. Célestin. Ils ont le pouvoir de le faire. Le maire vient de vous dire qu'il a fait 50 lampadaires à 50 millions. Donc, mais quels sont les besoins? Ce n'est pas une question de sa ville à lui. D'accord avec ça. Encore que ce n'est pas une question de sa ville à lui. Il y a 360 communes au Cameroun. On ne juge pas le Cameroun à l'aune d'une ville ou même de 2 communes. On juge le Cameroun à l'aune des 360 communes. On a pris l'exemple sur la question, elle est là. Donc aujourd'hui, la question
Quand les collaborateurs du président de la République ont ces milliards, qu'est-ce qu'ils en font, bon Dieu? Et les maires, sur les 360 communes, combien de maires et DPC y a-t-il? Peut-être plus des 2 tiers. Alors, ont-ils peur de prendre le coup des franges, de prendre des initiatives? Ou est-ce qu'ils veulent simplement être réélus, être sur la prochaine liste pour demeurer maire? Alors, donc la question, elle est là, aujourd'hui. Les maires sont timorés, il faut passer par là, parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Il y a l'argent pour le faire. Je prends le cas du maire de Penja, l'ancien maire de Penja. Vous avez eu cette guéguerre avec le ministre de la décentralisation sur la Pouzelane. C'est 40 camions qui descendent sur Douala quasiment tous les jours. Donc quasiment 15 millions par jour. Et c'est un pouvoir qui revient aux maires, les ressources locales. Avec l'argent des mairies, des ressources locales, on pourrait développer chaque mairie. Donc on n'a pas besoin de l'État, parce que puisqu'on a décentralisé en 1996, c'est dans la Constitution. Nous avons décentralisé. Donc si on a choisi l'option de la décentralisation, c'est que les maires, pour la gouvernance locale, ont le droit d'oser. Est-ce que les maires osent, justement? Célestin, un lampadaire solaire de 200 watts, c'est 350 000. À quoi? À Douala, chez un prestataire sérieux, avec un label international. C'est ce qu'il est allé faire à Dubé, en Guinée équatoriale. C'est ce qu'il a fait sur la route que le Congo a fini. Non, on n'a pas rattrapé le Cameroun. C'est impossible. Monsieur, permettez-moi. Je peux vous donner à 9 l'entreprise tout à l'heure en plein à quoi? C'est un ingénieur camerounais de conception. Sans publicité. À 9, je ne donnais pas tout à l'heure. On ne nous a pas payé pour faire. Oui, j'ai dit à 9 tout à l'heure. Donc ça veut dire ceci. Si la facture du maire de Loum, 50 millions de francs, déclarés pour 50 lampadaires, je m'inscrirai en droite ligne avec M. Tamba pour dire que la facture de Loum a fait tache d'huile. Revenons donc pour dire ceci. Toutes ces entreprises qui font dans le lampadaire solaire au Cameroun, de l'importation avec la Chine et de la Turquie. Les entreprises camerounaises, les Camerounais qui ont monté les entreprises. Qui importent. Oui. Alors, de la Chine. On aurait aimé que les entreprises camerounaises fabriquent. Fabrique maintenant. J'arrive. Ils importent. C'est ça le et ils vendent à 300. Parce qu'ils créent les emplois au Cameroun. Permettez-moi. Ils importent et ils vendent les impôts au Cameroun. à 350 000. Ça veut dire que s'ils importent et vendent à 350 000, 335 000 en plein à quoi? La preuve. Il y a une résidence luxueuse au Cameroun qui n'a que ces lampadaires. Il y a un stade. Avec l'installation. Pour l'importation. Non, Pas pour la fabrication.